Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. Un mois court, mais un beau mois. On va passer par la petite intro obligatoire de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, par exemple, entre autres, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses à aller voir si ça vous intéresse dans votre carte du ciel. Mais surtout pour vous dire que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes quand même un tout petit peu plus subtil que ça, les Gémeaux, et vous le savez. Les autres ne le savent peut-être pas, mais vous le savez. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental. Et puis, on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. On est parti. J'espère que vous allez bien. Amis Gémeaux pour ce mois de mars. Hop, on s'installe. Hop, et on y va. Alors, votre énergie acquise pour ce mois, à l'entrée de ce mois de mars. Le diable va nous faire un petit coucou. Énergie acquise pour vous, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de mars. « 10 d'épée, roi de bâton. » Bon, alors, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'une prise de tête, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est acquis. Donc, je pense que vous voulez vraiment, vous êtes passé à autre chose, peut-être même pour certains. Vous êtes déjà en train de le faire dans votre tête. En tout cas, en plus, c'est des épées, c'est du mental. Grosse fin de parcours, grosse fin de cycle. On ne pourra plus, en tout cas, pas forcément on, mais vous, personnellement, vous ne pouvez plus rajouter une pièce dans la machine de ce qui vous embêtait précédemment, de ce qui vous vraiment vous doit arriver à son terme et vous le savez. Donc peut-être même avez-vous attiré la dernière pièce, la dernière épée, etc. etc. Oui, non, l'avez-vous subi, avez-vous participé à achever ce système, mais en tout cas voilà, c'est fait, c'est terminé. Vous savez bien aujourd'hui que de toute façon, vous ne pouvez plus rien mettre énergétiquement dans cette histoire-là, quelle qu'elle soit. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie, évidemment. Le roi de bâton a une puissance de feu, mais il y a une décision très claire sur la suite à donner. Et je pense que cette suite, possiblement là aussi on voit, est peut-être... pas forcément administrative, mais enfin, il faut que ce soit vraiment clarifié dans la réalité. Là, vous avez travaillé une grosse fin de cycle, prise de tête, mentale, terminée. Vous ne pouvez plus mettre aucune énergie dans cette situation. On va aller voir, donc, du coup, sur ce mois de mars. Amis Gémeaux, énergie sur ce mois de mars. La force, maîtrise de vous-même, contrôle. Vous repartez sur quelque chose de nouveau, de concret quand même si c'est pas construit encore, même si ça n'amène pas tout à fait des résultats immédiats. Il y a quand même une ouverture d'esprit, une force d'apprentissage, une capacité d'adaptation qui peut se mettre en place. Alors, on va aller voir après, on va tirer d'autres cartes. La force, ça peut avoir un petit côté psychorigide, évidemment, mais en même temps, ça vous demande et ça vous demande de dégager des ressources de maîtrise de vous-même dans le bon sens du terme. De ne pas avoir peur de ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur de la situation, de ce qu'est... C'est un peu comme l'énergie de la justice, c'est voir les choses en face. Pour ne pas avoir peur, si vous ou être trop excité ou partir dans les excès en fait, c'est avoir vraiment cette ligne, cette stabilité, voir les choses telles que c'est pour s'y attaquer réellement, correctement, que ce soit des problématiques intérieures, que ce soit des problématiques extérieures. On va aller voir l'énergie aidante. Amis Gémeaux, votre énergie aidante sur ce mois de mars. 3 d'épée avec le pape. Bon, je pense que
un événement fait que c'est fini. Il y a quelque chose qui vraiment pour vous, vous n'avez plus l'énergie, l'envie même, hein, de par une blessure qui est aidante là. Cette 3 d'épée, elle est très aidante, possiblement pour vous aider à vraiment terminer ce système là, dans lequel vraiment les énergies sont vraiment si peu nourrissantes en fait. La 3 d'épée, c'est la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase, c'est-à-dire une situation où quoi que vous ayez pu faire, il y a eu trahison, blessure profonde pour vous, hein, vous l'avez vraiment assez mal ressenti. Quoi que vous ayez pu faire, ça ne devait pas se passer en fait. Voilà, donc c'est terminé. Vous pouvez ressentir aussi sur ce mois de mars une blessure de par une situation où vous n'avez pas bien ou au bon moment réagi alors qu'il fallait réagir. Ça peut réactiver quelque chose chez vous sur ce mois de mars et vous faire réagir positivement cette fois-ci. Avec le pape, on parle encore aussi cette fois-ci de clarté. On a la force qui voit les choses en face, on a la justice qui est presque une notion de karma. Enfin, il y a un avant et un après aussi. On ne peut pas faire comme si on ne voyait plus ou qu'on ne voulait pas voir une situation. Le pape est très clair, aussi très cadré, très structuré. Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui ne se fera plus, vos valeurs morales. Donc, cette 3 d'épée est aidante. C'est plutôt pas mal parce que dans les énergies basses, elle est quand même un tout petit peu plus difficile à gérer. On va aller voir votre énergie basse, justement. Amis Gémeaux. Le monde, fin de cycle, c'est terminé. Alors, avec une notion quand même de 10 de coupe, d'apaisement, de guérison, l'idée qu'il va falloir partir vers un ailleurs avec un tout petit peu plus de force et de respect de soi-même, un petit ego regonflé, parce que là, je pense que quand même l'ego, c'est à mon avis, avec une 3 d'épée, une 10 d'épée, l'ego, vous avez pris cher, vous avez eu un peu mal quand même, hein, à vous regarder dans le miroir et à vous trouver plutôt pas mal et en être quand même persuadé. Il y a une souffrance, il y a des blessures qui peuvent vraiment être dures pour vous, qui ont pu être vraiment difficiles. Le monde, c'est une fin de cycle. Il faut accepter que vous ne pouvez plus, un peu comme cette 10 d'épée, mettre d'énergie, quelle qu'elle soit, dans cette histoire, dans ce projet, dans cette relation, dans ce cycle de vie. Pour ceux qui ont vraiment un grand cycle à terminer, à passer pour passer à autre chose. Il faut clôturer un chapitre pour pouvoir continuer son chemin. Avec la 10 de coupe, il y a un objectif d'idéal chez vous. D'être avec les gens avec qui vous vibrez vraiment profondément. Là-dessus, quelque chose doit se modifier. Quelque chose peut-être même doit s'achever, mais vraiment pour pouvoir passer à un autre cap dans votre vie et pourquoi pas entretenir encore cet idéal, mais vraiment de façon différente. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. L'ermite. Bon, besoin de faire le point là-dessus, d'isolement, de vous retrouver un petit peu, d'arrêter de parler, d'arrêter. Là, on voit que vous avez eu des énergies ou quoi que vous ayez pu faire, ça ne s'est pas bien passé et même ça vous a blessé. Là, on voit que vous avez compris ce qui s'était passé, il n'y a pas de souci. C'est compliqué encore pour vous de garder ce feu, cet idéal en vous, mais il y a quand même cette idée, ce message qui est de dire ça existe malgré tout. Vous pouvez vibrer avec des gens et ça peut bien se passer. Vous pouvez créer quelque chose de beau avec d'autres personnes et ça peut bien se passer. Mais enfin là, on voit que ça a été un peu compliqué et du coup, vous avez vraiment, après avoir vraiment vu les choses en face, maîtrisé, structuré, ce qui s'est passé, vous avez besoin de prendre le temps pour ne plus parler pour des gens peut-être qui ne méritent pas que vous dépensiez de l'énergie, parce qu'on voit que vous n'avez plus d'énergie à donner dans cette situation. Besoin de calme, besoin d'assimiler plus sérieusement, plus spirituellement, plus intérieurement ce qui s'est passé aussi.
La reine de coupe est là avec la 2 de coupe. Il y a une libération sur quelque chose de vraiment un fonctionnement toxique avec un nouveau départ mental. C'est très bien, l'as d'épée est là, peut prendre des décisions. Vous pouvez être soutenu. On parle de vous sentir, de vous raccrocher aux gens avec qui vous vibrez vraiment, qui sont un soutien, qui sont peut-être même très loin dans votre... vous n'êtes pas forcément obligé d'être collé, mais... La 10 de coupe, c'est dans le monde entier, il y a des gens qui vibrent merveilleusement bien avec vous, que vous les connaissiez ou que vous ne les connaissiez pas. Là, ça serait intéressant quand même de les connaître, certains, parce qu'ils peuvent vous aider. Reine de coupe, elle est là pour vous accompagner, pour être dans cette douceur. La 2 de coupe, on peut envisager que vous, quand même, vous êtes en connexion. Vous pouvez être en connexion avec quelqu'un qui peut vous aider, vous soutenir, vous apaiser, prendre soin de vous aussi, dans ce cap qui est un peu compliqué à passer. Allez, on va aller voir matériellement, concrètement, dans la réalité, ce que ça nous donne. Amis Gémeaux, matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Amis Gémeaux. Valet de bâton, le monde. La VP. Bon. Il y a eu de la bonne volonté. Je pense que vous avez vraiment mis de la bonne volonté dans cette histoire. Pas de souci. Par contre, il y a eu un problème sur la façon dont ça a pu se dérouler sur la suite. Ça commençait bien. Mais il y a quand même une forme... Quelque part, ça vous explique que malgré la bonne volonté que vous avez eue, il y a quelque chose qui ne peut pas marcher dans cette histoire-là, qui doit s'arrêter. Peut-être même dans ce fonctionnement du je veux bien essayer, je veux bien faire des efforts, je veux bien tenter des choses, il y a des choses qui m'intéressent, pourquoi pas. Dans cette force de proposition, peut-être même, parfois, il faut arrêter de dégager cette énergie, finalement, parce qu'il y a aussi des choses, les autres doivent aussi fournir des efforts. Il doit y avoir un équilibre, il faut que les énergies soient, comme on l'a vu là, avec la reine de coupe et la 2 de coupe, dans un juste équilibre. Peut-être que vous avez ressenti, malgré tous les efforts, la bonne volonté, l'idée que, bon, ben voilà, ça ne peut pas marcher. Et mon fonctionnement, ma façon de faire par rapport à ça aussi... n'a pas amené, en tout cas, un résultat convenable. Vous avez aussi envie d'autre chose, ça c'est sûr. Donc peut-être vous rediriger vers une autre passion, un autre intérêt, une autre personne, pour ceux qui ont une problématique relationnelle, et clôturer ce système-là. Même s'il est un peu difficile, vous sentez bien que, de base, vous, votre énergie est bonne. L'idée de vouloir faire des efforts, l'idée de tenter des choses, d'être ouvert d'esprit, d'amener quand même une énergie d'entrain, d'élan, de positif, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais dans cette situation précédente, en tout cas, ça n'a pas amené un résultat positif qui vous amène à vous sentir bien. Donc pourquoi continuer au bout d'un moment cette situation? On va aller voir sur ce mois de mars. Amis Gémeaux, votre énergie sur ce mois de mars. Quatre de bâton. On reparlait de stabilité, de stabilisation. Avec 4 de bâton, on s'engage. On reprend la maîtrise de soi-même. On clarifie vraiment ce qu'on désire, avec qui, comment. C'est-à-dire que là, les personnes que vous allez accepter dans votre environnement seront plus positives pour vous. Vous pourrez avoir plus de plaisir à être avec elles. Ça vous permet de vous restabiliser, de célébrer aussi quand même le parcours précédent qui n'a pas été facile. Il peut y avoir matériellement, concrètement, un événement positif cette fois-ci, qui vous conforte dans l'idée que quand même cette situation précédente n'était pas normale. Dépenser autant d'énergie pour si peu de résultats, ce n'est pas normal. Voilà, donc là vous clarifiez, vous réengagez vos désirs, c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir
une communication, vous restez ouvert d'esprit, vous avez une communication, vous apprenez peut-être quelque chose qui vous permet de reclarifier ce que vous désirez également, de quitter une crise. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. 2 de denier. 2 de coupe. On retrouve cette 2 de coupe. Bon, là, je pense que vous allumez vraiment. Vous aurez besoin de prendre le temps de faire ce recul pour comprendre déjà cette évolution-là. L'idée que ce mois de mars, c'est un très bon mois parce que vous avez le courage et la force de voir ce que vous ressentez, ce qui est aussi réellement. Ça vous permet de vous engager beaucoup plus fortement, beaucoup plus solidement. Après, vous reprenez un petit peu d'élan, vous êtes capable de saisir les occasions, les propositions qui vous sont faites avec une expérience, l'expérience de l'ermite, c'est-à-dire ne pas non plus partir dans les excès, parce que je pense qu'il y a eu une sorte d'excès dans ce comportement précédent. Donc là, une reprise de sagesse, par expérience, être capable d'avancer sur votre chemin, de saisir ce qu'il y a à saisir positivement. On reprend cette 2 de coupe, donc vous pouvez vraiment avoir cette sensation à la fin de ce parcours de vous être reconnecté à vous-même, d'être beaucoup plus fidèle à ce que vous êtes et de vous trouver beaucoup, en tout cas aimable et appréciable, enfin de vous revoir et de vous réapprécier à votre juste valeur, qui est haute, c'est une haute valeur, hein, vous valez le coup, pas de souci, c'est juste que là ça marchait pas, ça arrive. Et peut-être effectivement de vous retrouver avec une relation, pour certains, une relation qui peut vraiment vous apaiser, où vous vous sentez cette fois-ci connecté à cette personne-là, alors que précédemment, peut-être que c'était beaucoup plus compliqué. On va aller voir émotionnellement du coup. Émotionnellement, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Émotionnellement, amis Gémeaux. Cavalier de denier, beaucoup de sérieux. Vous étiez très sérieux dans l'envie de faire bien et que ça se passe bien. Cavalier de denier, vous avez mis du temps, vous vous êtes appliqué pour un Gémeaux sans vouloir rentrer dans la caricature. Vraiment, ça vous tenait à cœur. C'est pour dire l'importance de ce que vous avez mis dans cette énergie, dans cette problématique-là. Beaucoup de sérieux, d'application, un travail au long cours. Parfois, l'idée que les choses n'avançaient pas, mais toujours avec le courage, malgré tout, d'avancer, même si les gens trouvaient que vous avanciez pas non plus très vite sur certains sujets. L'empereur, c'est une image où vraiment vous aviez vraiment l'idée de construire, de solidifier, de bâtir quelque chose d'important pour vous avec une foi quand même chevillée au corps. C'était sérieux pour vous cette histoire. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là. C'était tellement sérieux que vous vous y êtes bien appliqué, que ça vous a demandé du temps, de l'application. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mars. Amis Gémeaux. Émotionnellement, ouf, le fou qui veut sauter. Bon, émotionnellement, vous êtes dans la 5 de denier. C'est très bien parce que vous êtes quand même dans cette notion de voir, de maîtriser cette énergie émotionnelle. Le roi de coupe est capable d'exprimer ce qu'il ressent sans en avoir peur. Il a vraiment cette énergie de force aussi et cette maturité de ne pas avoir honte de ce qu'il ressent, d'être capable de l'exprimer, d'avoir compris aussi ce qui se passait émotionnellement en lui et aussi donc si on a conscience de ce qui peut se passer chez nous parfois d'un peu perturbant, bouleversant émotionnellement, on est quand même plus apte à le comprendre pour les autres. Donc ça amène quand même un cercle vertueux, un système vertueux dans cette démarche. Émotionnellement sur ce mois de mars, vous saisissez, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui vous manque et qu'il va falloir, je pense, trouver une solution par rapport à ça. Le ressenti, là, il est profond. Avec une 3 d'épée, une 10 d'épée, une 5 de denier, vous vous sentez
j'allais dire voler presque. Vous vous sentez dépossédé de quelque chose avec une sensation de froid. Enfin, c'est assez désagréable. Mais il y a la conscience de ça surtout. Et il y a le courage de le voir en face pour, je pense, pouvoir l'exprimer déjà. Et on a vu que l'énergie du fou voulait sauter pour pouvoir se libérer de ces énergies-là. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux. Reine de bâton. 7 de coupe. Vous reprenez un peu votre pouvoir quand même. Hein. Votre pouvoir sur la situation. Reine de bâton, ça peut être un personnage. Cela dit, ça peut être un personnage extrêmement séduisant. Vous saisissez cette occasion, vous vous relancez un petit, dans une démarche de séduction, on va dire, hein, puisqu'on est quand même dans l'énergie émotionnelle. Peut-être avec cette personne avec qui vous êtes beaucoup plus connecté, où le jeu de séduction peut se faire, puisqu'avec une de denier, on avance un pas après l'autre. Il y a un jeu de ping-pong un petit peu qui fonctionne. Par votre expérience, vous saurez donc ce qu'il ne faudra plus reproduire dans cette façon de faire. Vous pouvez vous-même vous incarner cette énergie de réfléchir et d'entretenir et de travailler votre pouvoir d'attraction, ce que vous désirez et comment les autres peuvent vous suivre dans cette démarche. Effectivement, on va aller voir à la fin de tout ça votre démarche intérieure et spirituelle. Alors, énergie acquise intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. Intérieurement, spirituellement. Amis Gémeaux. 6 de denier. Ben oui, vous étiez dans cette recherche d'équilibre, d'échange, de soutien. Vraiment la bonne patte, en fait. Il y a vraiment cette sensation-là que vous avez quand même donné, fait des efforts, essayé de trouver des solutions, essayer que les échanges se passent bien. Et il y a quand même une notion d'échec par rapport à ça avec la 5 de coupe. Ça n'a pas marché. En tout cas, ça n'a pas marché comme vous l'espériez. Il n'y a pas eu un résultat vraiment flagrant de réussite par rapport à ça. Mais c'est une énergie qui a été demandé de travailler. Vous l'avez travaillé, cette énergie d'échange. À qui je donne pas. Comment ça se passe? Comment le retour doit se faire aussi? Ça a pu vous interroger. On va aller voir sur ce mois de mars, amis Gémeaux. Valet de coupe. Reine de bâton. Alors, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, qui va vous faire comprendre, petit 1, que cette situation précédente, ça sera non. Vous n'avez plus d'énergie à perdre là-dedans. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est une acceptation. Par contre, peut-être qu'effectivement, un personnage ou quelque chose de nouveau arrive là, sur la suite, et là, par contre, ça vous donne bien envie. Et là, vous vous rendez compte de ce qui vous manque, de ce qui vous manque pas, de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas. Il y a ce pouvoir d'attraction qui peut se remettre en place avec la justice, avec la 2 de coupe. Il y a une phase de transformation sur un fonctionnement un peu toxique que vous aviez peut-être ou que les autres avaient par rapport à vous. Mais du coup, vous-même, vous aviez un fonctionnement toxique par rapport à cette façon de fonctionner ensemble. Le valet de coupe, intérieurement, spirituellement, c'est la renaissance, c'est les petits papillons dans le ventre, c'est vous dire que c'est à nouveau possible, que ça vous donne envie, qu'émotionnellement ça vibre, que ça peut se partager. C'est les possibles, c'est le champ des possibles, c'est la possibilité de. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Amis Gémeaux. 10 de bâton, vous posez votre fardeau, mais c'est un long fardeau, ça a été lourd à porter, avec une impératrice qui est là pour elle attiser la flamme, créer la vie, créer l'énergie d'amour, hein, littéralement. Avec une 4 de denier, on se réengage, on reste stable. Tiens, l'ermite est là. Avec un as de denier, il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Il va falloir déposer votre fardeau précédent
sur peut-être quelque chose qui dure depuis très longtemps. Et là, il va falloir vraiment vous décharger de cette... Alors, la 10 de bâton, c'est quand même des choses que vous avez désirées, que vous désirez profondément, mais que vous portez quand même tout seul. Et peut-être même que vous portez depuis un moment tout seul, en pensant que c'est votre lot, que c'est votre charge, que c'est votre devoir, parce que c'est comme ça, c'est lourd et il faut le garder en soi. Et là, tout à coup, vous arrivez à la fin de ce cycle et il faut vous décharger de tout ça. C'est ce que vous allez vraiment profondément ressentir à la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil. Amis Gémeaux. Un conseil pour nos amis Gémeaux sur ces énergies. La force qui saute aussi, et le diable. Voir les choses en face sur quelque chose, alors soit sur une addiction, un fonctionnement toxique, une relation toxique, une situation qui n'a plus lieu d'être, ou peut-être là aussi de voir dans quoi vous allez devoir, ou pouvoir même, vous réattacher, parce que c'est pas forcément négatif l'énergie du diable, hein, mais il faut que ça vous apporte quand même quelque chose qui vous fasse du bien, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est le diable, il a ces deux énergies, soit il vous rend totalement addict dans un fonctionnement toxique qui vous plombe, qui vous détruit, soit il vous attise par le haut. Là on voit quand même qu'il y a quand même des énergies qui vous attisent et qui vous font repartir positivement vers quelque chose de stimulant également, mais il faut voir les choses en face par rapport à ça. Et il faut agir différemment par rapport à cette énergie du diable. Ça peut être positif, mais ça peut être négatif. Ça l'a été, j'ai l'impression. Et là, vous avez le moyen de faire différemment pour que ce soit beaucoup plus stimulant, attisant, positif pour vous. On va aller voir du coup émotionnellement plus avant ce que ça nous donne. Sacré moi, j'ai l'impression que c'est un grand parcours, hein. C'est le résultat d'un long parcours que vous avez là, les Gémeaux. C'est quelque chose que vous traînez depuis un moment. On va aller voir émotionnellement votre état d'esprit, votre aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti. Votre état d'esprit émotionnel, amoureux, amis Gémeaux, pour ce mois de mars. Émotionnel et amoureux pour nos Gémeaux du mois de mars. Valet d'épée, vous apprenez quelque chose. C'est la goutte d'eau. C'est l'information de trop. C'est la découverte tout à coup. Alors, ça vous permet quand même d'apprendre là une 3 de coupe, une 4 de bâton avec des communications qui peuvent être très rapides, très intenses tout à coup et qui peuvent vous amener à vous projeter différemment sur une situation, une relation, une façon d'être, une façon de faire émotionnellement. Je pense que vous apprenez quelque chose sur ce mois où vous communiquez avec quelqu'un, il y a un échange, il y a une information qui passe, qui vous amène à la compréhension de ce que peut être une création émotionnelle, de voir que ça peut chanter avec quelqu'un, que ça peut vibrer positivement et que ça peut vous engager positivement là aussi avec une 4 de bâton et ancrer fortement ce que vous désirez. On va aller voir et peut-être même le célébrer un petit peu. On va aller voir l'énergie aidante. Amis Gémeaux, émotionnellement, amoureusement sur ce mois. Le soleil. Il y a une mise en lumière, évidemment. Le soleil est extrêmement protecteur. Donc, malgré la difficulté quand même de ces énergies qui sont très très basses, c'est vraiment cette énergie comme si vous n'aviez plus de jus, vraiment plus d'énergie à donner dans une situation précédente, pas forcément une relation, mais dans la façon dont vous investissiez émotionnellement peut-être. Plus du tout d'énergie à donner là-dedans. Et que tout à coup, c'est justement parce que vous êtes arrivé à cette fin de cycle que, hop, on vous amène à tourner et à voir que, waouh, de l'autre côté, là, derrière vous, il y a tout ça qui vous attend, c'est super. En fait, c'est vraiment ça. Et donc, le soleil, c'est ça, c'est toujours protecteur. Faire le tri
sur ce qui était une illusion dans votre vie et ce qui ne l'est pas ou ce qui ne l'a pas été. Et il faut du temps pour comprendre ça, pour éclairer cette situation. Les amoureux, c'est vraiment... peut-être effectivement pour certains, cette vraie connexion, essayer de faire le tri et de savoir vraiment ce qu'est une véritable connexion avec quelqu'un. Là, je pense que vous arrivez sur ce mois de mars à voir qu'est-ce qui n'en est pas une et qu'est-ce qui en est une. On va aller voir le challenge. Amis Gémeaux, un challenge. Qu'est-ce qui va être compliqué émotionnellement pour vous? La 5 d'épée, la 4 de denier, l'ermite, prendre le temps de s'isoler. Ce temps d'isolement là, il va falloir trancher. Il va falloir prendre des décisions. Ces décisions peuvent être compliquées parce qu'elles amènent un chaos. Elles peuvent même amener des moments pas faciles, des disputes. L'idée quand même que vous avez raison, certes, évidemment aussi de vous battre parce que vous avez raison. Votre fonctionnement à vous, je pense, il est honnête, il est sincère. Il n'était pas axé sur le bon projet, on va dire, en fait. Mais donc, vous devez obtenir gain de cause. Vous avez raison. C'est peut-être compliqué pour vous de vous confirmer que vous aviez raison. C'est pas négatif. Vous n'avez pas mal agi. Vous n'avez pas agi dans... Voilà, la réception n'était pas bonne, en fait, en face de vous. Mais il faut faire attention aussi à ne pas partir dans ces excès-là, à cet esprit de revanche, cette envie, cette colère que vous pourriez ressentir. En fait, elle est stérile aussi, elle n'amènera pas grand-chose. Vous avez autre chose à faire, on le voit, que de rester dans une colère ou dans quelque chose, dans un chaos mental qui n'amène pas grand-chose. On va aller voir la finalité. Émotionnellement, Amis Gémeaux. À la fin de ces énergies. Le diable et la 2 de coupe. Alors, soit ça reprend vraiment les énergies de tout à l'heure. Je pense soit il y a quelqu'un là qui arrive, une nouvelle, une information qui met en lumière quelque chose sur cette relation avec quelqu'un, cette connexion avec quelqu'un. Et vous allez travailler cette énergie. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est pas Dieu possible cette histoire? Etc. etc. Mais travaillez aussi cette énergie de l'attachement. Pourquoi? Est-ce que si je suis attachée à quelque chose qui me fait du mal à ce point-là ou dans lequel je perds autant d'énergie, ça a du sens? Ça en a peut-être. Vous y trouvez quelque part peut-être un intérêt, mais je pense que là, plus vraiment. Et qu'il est question de repartir sur quelque part une autre addiction, certes, ou en tout cas quelque chose qui vous stimule un tout petit peu plus, qui vous apporte du confort, qui vous apporte de la richesse, qui vous apporte de la matière. On va aller voir. Trois cartes. Vous voyez là, juste, c'est... je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer. On a presque la notion des amoureux. On a des personnes là, on a un couple qui est attaché quand même entre eux. La question c'est oui, possiblement là vous allez vous rendre compte que vous êtes lié à quelqu'un. Pour certains c'est sûr, mais ce serait quand même très intéressant d'être plus dans cette dynamique que dans cette dynamique. Donc après c'est à vous de voir comment faire en sorte que ce soit nourrissant. Il faut aussi que vous y trouviez un intérêt. L'intérêt c'est pas forcément négatif en soi. Ça vous apporte, c'est de l'engrais, c'est de la vie, c'est ce qui vous nourrit. Voilà, c'est pas forcément un terme négatif. On va aller voir 3 cartes pour les couples, les Gémeaux en couple pour ce mois de mars. 3 cartes. Valet de denier. 5 d'épée.
Et 4 d'épée. Bon, alors, vous vous lancez, vous avez appris, vous apprenez quelque chose, vous avez une ouverture d'esprit, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Alors peut-être chez l'un, peut-être chez l'autre, mais ça donne envie, ça vous donne envie de construire, de rajouter une pierre à l'édifice, ou en tout cas l'un de vous a un esprit plus ouvert, on va dire, et plus capable d'apprentissage et de faire et d'accepter et d'accueillir des choses nouvelles qui lui donneraient bien envie d'essayer, de tester. Une belle ouverture d'esprit, une belle capacité à apprendre et à faire des choses nouvelles dans sa vie. On voit qu'il y a quand même une crise des disputes, quelque chose qui peut amener une complication par rapport à ça. Alors peut-être que vous êtes dans un déséquilibre entre celui qui a toujours cette énergie d'en faire des choses et puis quelque part ça pose problème à l'autre. Bon, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir un chaos. On le voit, c'est l'énergie qui est un peu difficile à vivre pour vous, qu'il va falloir affronter. Ce chaos mental, ça peut être aussi des disputes, l'envie de toujours avoir raison. Ça peut aller vite, hein, ça peut aller très très vite. Possiblement peut-être sur des communications, des informations, quelque chose qui de toute façon vous emporte un petit peu et ça n'a pas à votre rythme. On voit avec la 4 d'épée qu'après il y a une pause obligatoire dans cette situation-là qui vous permet de restabiliser votre mental, de faire le point. Elle est obligatoire, donc c'est pas forcément comme il y a la 8 de bâton juste après, c'est pas forcément quelque chose que vous maîtriserez. Ça peut être quelque chose d'imprévu. Typiquement, qui peut calmer tout le monde. Vous allez au ski, vous cassez une jambe. Enfin voilà, vous êtes obligé de vous arrêter. On vous oblige, c'est terminé. Mais c'est pour l'idée de... C'est un peu la sous-énergie du pendu. Pour de très très bonnes raisons. Pour vous permettre de vous calmer aussi. De récupérer de l'énergie sur la suite. Parce que je pense que ça vous aura demandé beaucoup d'énergie, cette 5 d'épée, qui est totalement stérile. Et c'est vrai que les choses stériles, on parlait quand même de choses qui vous nourrissent. Quelque chose de stérile, c'est épuisant. Épuisant à mettre en place, épuisant à gérer, épuisant parce qu'après il n'y a pas de résultat, etc., etc. On va aller voir le conseil. Amis Gémeaux en couple sur ces énergies. Six d'épée. Quitter la crise mentale, il y a quand même l'idée d'accompagner une destruction, une déstructuration, un événement brutal ou marquant qui peut vraiment vous faire perdre, qui peut vraiment vous faire paniquer. Encore une fois, il y a la notion, vous ou l'autre, hein, il y a la notion de force dans cette énergie, de voir les choses en face, de maîtriser tout ce qui est en train de se passer, possiblement pour certains des coups de colère, des situations, des imprévus qui vous mettent ou qui amènent à une situation de chaos. Des prises de tête, ça peut aller très loin, les mots peuvent partir très 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 mal aussi, ça peut être vraiment perturbant, il faut accepter d'aller prendre de la hauteur et de vous dire allez, vraiment ce qui est stérile ne vous intéresse pas, l'idée de base c'est quand même de ne plus perdre d'énergie sur des choses qui ne fonctionneront pas, sur lesquelles vous savez très bien que ça ne marche pas, donc essayez de prendre de la hauteur. Ouvrez-vous l'esprit encore plus, ouvrez l'esprit de l'autre si c'est possible aussi sur cette situation, mais il faut vous extraire de ce chaos, de cette crise qui n'amène à rien. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très 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 compliqué cette histoire, du coup je ne fais qu'y penser. Les Gémeaux en amour flou, 3 cartes pour ce mois de mars. Le fou. La 9 de bâton. Gémeaux en amour flou. La 2 d'épée, 4 de denier. Ça partait bien. Et puis en fait, vous dites ouf, c'est compliqué. C'est compliqué, compliqué. Bon, alors, liberté, libéré, délivré, qui ne tente rien à rien. Il se passe quelque chose, peut-être une façon de faire différente. Oser, l'idée d'oser, d'aller voir, de se lancer, qui ne tente rien à rien, de se sentir beaucoup plus libre par rapport à une situation, l'envie de l'être aussi peut-être. Et puis soudain, tout à coup, là en fait c'est comme s'il y avait deux énergies aussi, hein. Ça peut vraiment être ceux qui se sentent
tellement ouvert, tellement prêt à l'aventure, tellement c'est la vie, c'est beau, c'est le printemps qui va arriver, c'est génial. Et puis en face, vous pouvez avoir quelqu'un, c'est peut-être vous-même hein, qui peut avoir cette idée de vous dire, ah, mais non, mais en fait, c'est trop compliqué, on a déjà des tas de choses, c'est très lourd, tout ça m'impressionne beaucoup. En fait, on a vraiment un déséquilibre au niveau des énergies relationnelles. C'est pour ça que c'était intéressant, on a plein de fois la deux coupe. Il faut quand même revenir à un équilibre avec des gens avec qui vous êtes en connexion. Ting. Parce que là, c'est pas le cas en fait. 9 de denier, il y a une énergie lourde. Mon Dieu, tout ça. Et puis après, il va se passer ça. Et puis c'est déjà tellement lourd dans ma vie. Est-ce que je suis capable de gérer ces désirs, ces envies, la façon dont ça pourrait se mettre en place? La 9 de bâton explique que oui, bien sûr, vous êtes capable. Mais il y a quand même l'idée d'être fatigué d'avance de ce qui vous attend. Ou que l'autre le soit, effectivement. Avec la 2 d'épée, du coup, pour les uns et pour les autres, on le voit, effectivement, tout à coup, on doit vous demander, vous n'avez pas... on doit vous demander de faire quelque part une pause dans votre mental, ça c'est sûr, que ce soit sur une 4 d'épée ou une 2 d'épée. On peut pas faire de choix trop, on peut pas... On doit rester dans un statu quo... On n'arrive pas à avoir une projection. Et c'est peut-être ça qui est intéressant chez vous, les amours flous, c'est que vous ne pouvez pas avoir une projection à long terme. C'est pas possible. Mais au moins, essayez d'avancer. On va aller voir le conseil. Vous ne pouvez pas avoir une projection à long terme. Il y a, pour les amours flous, il y a vraiment aussi deux personnes qui ne se comprennent pas, en fait. Si on y réfléchit juste avec la tête, vous ne fonctionnez pas du tout pareil. En fait. Mais est-ce que l'amour fonctionne avec la tête? On va aller voir le conseil. Les Gémeaux en amour flou. Oups là. Qui c'était? La grande prêtresse. C'est vous qui avez la réponse au fond de vous. Le chariot. Ben avancez malgré tout. Écoutez, vous n'avez pas la réponse, vous n'avez pas de projection, ça vous semble totalement inconciliable dans votre vie. Et pourtant, il faut, c'est parti, avoir cette énergie positive. La 6 de bâton, c'est la victoire. Le retour de cette ermite, il y a une proposition qui se présente. Le chariot, c'est aussi comprendre que vous pouvez accorder ce qui vous semble inraccordable. Peut-être une personne en face de vous qui vous dites, mais c'est pas possible, ce n'est pas possible que ce soit possible. Et en fait, malgré tout, il se trouve que si ça dure, ça reste là, même si ça vous semble fou, même si ça vous pouvez pas le projeter dans votre réalité, même si vous êtes totalement différent, même si... Oui, c'est raccordable, c'est le chariot. Et c'est comme ça qu'en raccordant deux choses raccordables, hop, on peut... voilà, tout est imbriqué et on peut remettre le truc dans le bon axe et c'est parti. Donc réfléchissez-y, travaillez à cette question. Je pense qu'il va vous falloir réfléchir à cette question. L'ermite, il n'est pas là pour rien. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Les Gémeaux célibataires pour ce mois de mars. Oh, il y a vraiment de très jolies énergies de base. J'espère que c'est les vôtres. Gémeaux célibataires. 9 de denier. Et oui, et quand tout à coup, mais il y a le soleil derrière. Qu'est-ce que vous voulez? Et l'étoile, et le jugement, et l'as de coupe. Et bien oui, mais oui. C'est... Là, il se passe quand même quelque chose qui peut vraiment... il va falloir y réfléchir, mais ça peut changer quand même le cours des choses. Hein. Là, ces énergies-là qu'on a là, cette 3 d'épée qu'on avait, cette 10 d'épée, l'idée de voir les choses clairement en face, de ne pas avoir peur de ce qui va se présenter, de ne plus avoir peur de ses propres peurs. Là, il y a quelque chose à faire, hein, les Gémeaux. Bon, vous êtes quand même dans cette idée d'ouverture émotionnelle. Voilà, vous êtes dans cette idée très ouverte, très, très open, les Gémeaux. Comme des bons petits Gémeaux. Oui, pourquoi pas. Oui, ça m'intéresse. Oui, j'ai des petits papillons dans le ventre. Oui, c'est intéressant, mon petit enfant intérieur. Oui, je veux construire quelque chose de solide dans ma vie, être autonome, me sentir fort, me sentir capable d'être dans une sorte d'autonomie vraiment personnelle.
et nourrissante. Et ça vous amène à un événement, alors, pas forcément dramatique, mais en tout cas à exploser un système. Vous commencez tout petit, vous sentez que c'est viable, vous sentez que c'est ça dont vous avez envie, et ça peut littéralement faire exploser quelque chose dans votre vie. Peut-être avec la maison Dieu et le soleil, ça peut vraiment exploser un travail, une situation, des relations, de vous dire allez j'explose tout, ou au moins quelque chose d'important pour moi, pour pouvoir le reconstruire de manière beaucoup plus pérenne, beaucoup plus solide, parce que j'ai repris confiance, parce que j'ai envie de ça, j'ai envie de cette 9 de denier, j'ai envie que ça m'apporte encore une fois, que ça me profite. Il y a cette énergie chez vous les Gémeaux, j'ai beaucoup donné à perte en fait, donc parfois où les gens n'ont pas compris ce que je voulais donner, ou etc. etc. Il y a cette idée là sur ce mois de mars. N'ont pas compris votre bonne volonté quand même malgré tout. On va aller voir le conseil. Un conseil. Magicien. Soyez le magicien de votre vie. 10 de denier, c'est totalement faisable, totalement constructible ce que vous voulez mettre en place. Tout est possible. Vous avez toutes les cartes en main. Ça peut être fulgurant, ça peut être l'occasion qui se présente et qui ne se représentera plus et qu'il va falloir saisir. Allez, vous avez toutes les cartes en main, les Gémeaux célibataires. On va finir par la carte d'oracle pour vous, pour tous. Les amis, dis donc, mais elles sautent chez vous les cartes, les Gémeaux. Allez, hop, ce mois-ci, vous êtes Yelaya, grain du vent du combat quotidien qui se lève pour annoncer les transformations de conscience, je porte la force de cette énergie. Sous cette haute protection étincelante, aucune adversité ne peut s'emparer du terrain face aux pensées ou toute autre action positive et constructive. Si l'amour et le sens du combat est l'arme absolue, alors je deviens le guerrier de la lumière pour que triomphe le courage, le pardon et le changement vers plus de joie de vivre et d'espace infini de paix et de volonté. Je suis le soldat de la... Je vous la remontre, lumière, et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mars, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.